Pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Et ça va bien dans nos sociétés d'État, hein? Ça va bien. On a vu ça cette semaine, on en parlait avec Yves Daou. Investissement Québec, ils ont eu des pertes records. C'est quoi? 224 millions l'an dernier de pertes records. Et ils se sont donné des augmentations de salaire. Comment ça se fait que les bonnies et les augmentations de salaire dans les sociétés d'État et les cadres supérieurs de l'État ne sont pas liés à la performance? Un producteur, est-ce qu'il va donner un gros cachet à un acteur qui attire pas le monde? Un acteur impopulaire, un acteur qui ne fait que multiplier les flops et un acteur qui vend pas de tickets? Ben non. Est-ce que le propriétaire d'un club de hockey va donner une augmentation de salaire à un gars qui n'a pas scoré un but pendant la saison et qui patine sa bottine? Ben non. Veut dire, nos salaires sont liés à la performance, mais chez ces gens-là, non. Ces gens-là signent des contrats en disant, tu vas avoir ton boni, tu vas avoir ton augmentation de salaire, no matter what. Même si tu te plantes. Incroyable. Et moi, je le dis, là, si, mettons, là, les chiffres démontrent que l'émission que j'anime est la moins écoutée de Cube Radio, si, mettons, je rencontre mes boss la semaine prochaine en disant, ben là, je trouve que je mérite une augmentation de salaire, je pense qu'ils vont m'envoyer promener. Je pense. Puis, tu sais, ça se peut même que je perde mon émission de radio, tu sais. Mais ces gens-là, non. Parce que, ben, c'est un salaire déguisé. On va dire, tu vas avoir un boni, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tout ça. Puis là, on regarde ça, là, aujourd'hui. Plus de 2 millions de dollars à 5 patrons de la SAC, la SAQ. Gros salaire au patron de la SAQ. Le gros lot pour 5 dirigeants de l'Auto-Québec. Ils touchent plus de 2,4 millions de dollars en salaire et boni pour la dernière année. Ça va bien dans les sociétés d'État du Québec. Je ne savais pas qu'on avait autant d'argent. Alors, puis là, d'un côté, tu dis, oui, mais tu sais, ça va bien, l'Auto-Québec, on vend beaucoup de gratteux, puis tout ça. Et là, je reviens, j'en parle souvent, mais je le redis parce que ça me frappe à tout coup. L'hypocrisie de l'État. D'un côté de la bouche, on dit, attention, la modération a bien meilleur goût. Il faut que le jeu demeure un jeu. C'est-à-dire, faites attention. De l'autre côté, si à la SAC, on vend un nombre record de spiritueux puis de gin, et si à l'Auto-Québec, on vend un nombre record de gratteux, on se donne des bonnets en disant « Yes! C'est le fun! » Donc, quand c'est le temps de donner des bonnets, c'est important de vendre ben des billets de l'auto, puis de vendre beaucoup d'alcool. Puis après ça, on dit « Faites attention, ne buvez pas trop. » C'est pas vrai. Vous voulez qu'on boive beaucoup, vous voulez qu'on joue beaucoup à la loterie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de notre argent. Et je le dis, si demain, il y avait un sondage qui démontrait que la majorité des Québécois sont pour la légalisation de la prostitution, qu'il n'y avait plus de problème, vous pouvez être sûr qu'il y aurait un bordel légal sur l'île Notre-Dame. OK, juste à côté du casino de Montréal. Ça serait relié par un tunnel. OK, puis il y aurait une piquerie aussi, je le dis tout le temps. Ça serait l'île de l'amour. L'île des adultes, le Walt Disney World des adultes. Il y aurait des ponts qui mènent à l'île Notre-Dame et ça serait vérifié. On demanderait ton passeport, mettons, que tu pourrais acheter à fort prix. OK, une couple de milliers de dollars, tu as un passeport annuel qui te permet de pouvoir rentrer sur cette île-là. Il faut que tu prouves que tu as 18 ans et plus. Et là, tu arrives sur l'île. Et là, tu as un casino. Et là, à côté, tu as des bars. Et là, après ça, tu as un endroit où tu peux fumer du pot. Et pourquoi pas une piquerie légale, puis un bordel. Et tout ça, ça serait pour financer nos réseaux sociaux, parce qu'on en veut des programmes sociaux. On veut des programmes sociaux, mais on veut pas payer plus d'impôts, on veut pas payer plus de taxes. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Ben, fumez, dopez-vous, achetez l'Auto-Québec, puis achetez des bouteilles de vin à la SAQ, puis comme ça va amener de l'argent dans les coffres, et comme ça, on va pouvoir se payer des beaux programmes sociaux chromés. Sophie Durocher.
On est un petit peu dans une dynamique où, en 2023, pour avoir une job, il faut confier des choses sur ses médias sociaux. Mais si on confie des choses sur nos médias sociaux, on risque de recevoir des propos haineux. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. En direct en semaine dès 14h30 ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca.